Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Littoral TV, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information. Et pour parler de l'actualité, on va parler d'abord de l'actualité judiciaire à Boulogne-sur-Mer avec le report ce mercredi du procès opposant la police à un militant d'Amnesty International britannique, Tom Sietkowski. En juillet dernier, alors que les forces de l'ordre tentent de disperser des migrants, les policiers auraient commis des violences à l'encontre de bénévoles de cette ONG. Suite à cela, Tom Sietkowski avait été interpellé et inculpé pour outrage et violence. De son côté, la police réfute les faits de violence, mais d'après une vidéo tournée par d'autres membres d'Amnesty International, il semblerait que l'on puisse voir ces violences policières et c'est sur cet élément que la défense compte s'appuyer lors du procès qui devra être reporté puisqu'il n'y avait pas de traducteur. Il sera donc reporté au 13 juin prochain. Plus d'explications tout de suite dans cette interview au micro de Marine Kijek. Alors, Tom Sietkowski est un jeune Britannique activiste qui défend les droits des personnes migrantes et réfugiées à Calais. Et ce qui s'est passé en juillet 2018, il était en train de documenter, de recueillir des informations sur justement des officiers de police qui contrôlaient l'identité de bénévoles qui eux-mêmes distribuaient des repas à des personnes migrantes et réfugiées à Calais. Et il a filmé avec son téléphone portable un policier qui poussait un bénévole et qui le tapait à terre. Quand il a été effectivement parlé aux officiers, il était avec une bénévole, une jeune bénévole qui l'accompagnait. Et bien là, le policier s'est retourné contre eux et donc a tapé la jeune bénévole qui l'accompagnait avec sa matraque. Et à ce moment-là, Tom a demandé effectivement à ce policier de s'identifier avec son numéro de matricule et lui a demandé de cesser de taper cette jeune femme. Et c'est à ce moment-là qu'un autre policier est arrivé, a poussé violemment Tom, qui a basculé par-dessus une glissière de sécurité qui séparait le bas-côté de la route. Et Tom est tombé sur la route au moment où passait un camion qui l'a évité de justesse. Et suite à cet incident, Tom a été arrêté, placé en garde à vue pendant 36 heures et il est aujourd'hui poursuivi pour outrage et violence et risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Procès qui sera donc reporté au 13 juin prochain. Autre actualité, comme l'année dernière, les 2 semaines de vacances du policier beauvaisien Frédéric Ducoroy vont être consacrées à de la course à pied pour une bonne cause. Chaque jour, il va parcourir plus d'un marathon, soit plus de 42 km pour faire le tour des commissariats des Hauts-de-France. Et à chaque poste, il va pouvoir récupérer des dons pour la jeune Chloé, la fille d'un de ses collègues atteinte du syndrome de West, une maladie orpheline. Lui est parti d'Amiens lundi dernier, il était ce mercredi du côté de Boulogne-sur-Mer avant de rejoindre Calais et Gravelines. Tour de la région qui va d'ailleurs s'achever le 25 mai prochain. Et à chaque étape, certains de ses collègues font un bout de route avec lui en vélo ou en camping-car pour pouvoir l'embarquer d'étape en étape. Frédéric Ducoroy, Alexis Tessier l'avait rencontré lors de sa précédente course. Je vous propose tout de suite de l'écouter. La course à pied, c'est une passion, donc puis on a des idées en tête. Il y a 5 ans, j'ai eu envie de faire les 100 km, donc j'ai fait les 100 km de Steenwerk. Ça s'est bien passé. Et refaire un 100 km, j'ai dit non, c'est pas commun. Et un Tour de Hauts-de-France, pourquoi pas. La longue distance, c'est une épreuve. J'ai voulu me tester. C'était plutôt un test au départ. Mais pas le faire tout seul, donc un projet avec Chloé. Pour Chloé que j'avais rencontré, en fait, je cherchais pour qui courir. Donc si possible quelqu'un de ma profession. Dans l'Oise, il n'y avait personne. J'ai cherché en Picardie et j'ai rencontré Christine, la maman de Chloé, l'association qu'elle avait, et puis tout s'est enchaîné rapidement. On passe maintenant à cette station de lavage de poids lourds écologique. Voilà la nouvelle installation de l'entreprise Lys Service à Merville. 1270 m² de panneaux solaires ont été installés pour pouvoir chauffer l'eau utilisée par cette entreprise. Panneaux solaires qui vont prendre en charge environ 500 MW par an, soit environ 30% de la consommation totale annuelle de Lys Service, qui proviendrait donc de cette énergie renouvelable. Ces panneaux ont été installés par l'entreprise belge Sunoptimo, installation qui a coûté près de 800 000 €, dont 500 000 € pris en charge par la DEME. Écoutez Denis Godefroy, le gérant de Lys Service, qui explique les changements à venir dans son entreprise grâce à cette installation. Explication qui se fait au micro de Marine Kijek.
On consomme grosso modo, entre autres ressources, de l'eau, de l'électricité, du gaz. Grosso modo 1 million de kilowatts en électricité annuelle, 2,5 fois la consommation en gaz. Et on a toujours essayé de rechercher le moyen d'optimiser et de réduire un peu notre impact sur le milieu. Et on a eu une démarche de recherche sur les énergies photovoltaïques. Et tout d'un coup, on a découvert le solaire thermique qui avait pour nous un meilleur rendement et quelques atouts majeurs, ce qui fait qu'on a basculé sur cette solution. On escompte au moins 20% de diminution de notre consommation de gaz annuelle. Et puis du sport, pour terminer, nous ne sommes plus qu'à 3 semaines du premier match de la Coupe du Monde de football féminin qui a lieu en France. Les Bleus qui recevront d'ailleurs lors de cette rencontre vendredi 7 juin prochain la Corée du Sud. Ça se passera du côté du Parc des Princes. Et si on sait que l'été dernier, la victoire des Français en Russie a permis aux clubs de tout niveau de football de trouver de nouveaux adeptes, eh bien, en sera-t-il la même chose chez les femmes? Le football féminin, qui est d'ailleurs un sport en plein essor, notamment dans la région, où plusieurs clubs ont vu le jour ces dernières années, ou alors sont passés sous bannière de plus grosses équipes. C'est le cas par exemple du côté de Boulogne, où l'équipe de Saint-Léonard est devenue celle de l'USBC au féminin. Par exemple à Bousbecq, Jean-Baptiste Galen est devenu président, et il a pour projet de devenir la deuxième équipe féminine de la région, derrière le LOSC. Aujourd'hui, il compte 70 licenciés dans son club et voudrait faire grimper ce nombre à 400. Rémi Desremeaux l'a rencontré. Écoutez. Ça va surtout aider à démocratiser en fait le foot féminin parce qu'il y aura des millions de téléspectateurs qui vont être devant leur télé parce que ça va être un super truc et je pense que la France a de grandes chances de gagner la Coupe du Monde. Donc pour nous, ça va nous aider parce qu'il y a des jeunes filles qui vont vouloir jouer au football, mais c'est surtout le public que ça va encore plus attirer. On a nous de la chance déjà de pouvoir jouer avec notre équipe senior devant 250 à 300 personnes à chaque match. Aujourd'hui, on a toujours besoin de plus de spectateurs pour mettre l'ambiance et pouvoir démocratiser le foot féminin. Aujourd'hui, jusqu'il y a encore quelques années, il n'y avait pas grand chose qui était fait. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Donc c'est ça qui est vachement bien. C'est que aujourd'hui, le foot féminin a besoin de partir en mutation et de passer vraiment de l'ombre à la lumière. Et puis l'actualité du littoral en bref, de nouveaux éléments après l'autopsie des 2 corps découverts sans vie à Boulogne-sur-Mer la semaine dernière. Si les circonstances du drame n'ont pas pu être clairement expliquées, d'après le médecin légiste, la dame la plus âgée serait morte naturellement. Sa fille de 51 ans, elle, se serait suicidée, ce qui expliquerait pourquoi les 2 corps étaient entrelacés au moment de leur découverte. Le parquet a demandé des examens complémentaires, des prélèvements ADN ont été réalisés avant de remettre les dépouilles aux familles qui se sont manifestées, en l'occurrence des cousins d'Allemagne et d'Espagne. Fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, et tout de suite sur Grand Littoral TV, vous retrouvez la météo.